là sur la commune de Cabras, où nous sommes tombés sur une petite, on ne dirait pas ça une église, mais une petite chapelle. Et elle date du 9e siècle. C'en est une des plus vieilles que j'ai visitées. Alors j'ai tenu à vous la montrer parce qu'elle est relativement très bien conservée. Avec quelques ornements. Avec ses sculptures. C'est super beau. Même avec le poisson. Donc on est sur un petit village de pêcheurs. Voilà. Et là on a italien, anglais, français, allemand, espagnol. Les traductions. Alors, je le fais lentement pour ceux qui souhaitent le lire. Voilà. C'est une très belle chapelle. Quand on pense qu'elle a été construite en l'an 900. Très bien conservée. Très bien conservée. Et là, l'hôtel pour l'abbé. Je présume que ça a été comblé, mais il devait y avoir des vitraux. Et là, il se trouve les bancs pour l'office du dimanche. Et la vue de l'ensemble côté extérieur. On voit bien la voûte qui s'est trouvée à l'intérieur. Voilà pour la petite visite de cette chapelle. Il y en a d'autres qui sont arrivés? Il est petit? Oui, c'est un petit. Voilà. C'est un petit. Mais parce que il a propre bébé. T'as vu le bébé? Regardez là-bas. Ah, ils sont tout près. Et... Waouh! Et on entend leur... Là, regarde. Regarde le petit, il est là. Ouais. Et après, il part. Ah, ils aiment bien les trappes de The Sunshine.
Et nous voilà dans la place principale de Carlo Forte. Alors ici, les habitants ornent les arbres de fresques de peinture sur bois. Et même les racines des arbres sont ornées de filets de pêche. Avec des poissons. Ah, même des tuiles. Ah là là. Des tuiles peintes. Très original. Et ces arbres qui, dont leurs racines prennent vie dans la terre, se mettent également à sortir hors de terre et qui font une sculpture végétale très particulière. Nous voilà dans le centre historique de Carlo Forte et on voit le culte que les Italiens vouent à leurs églises et à la chrétienté. Donc là, c'est l'église de Carlo Forte. Et quand on voit les ornements, la décoration, il n'y a personne. C'est magnifique. Peint aux feuilles d'or. C'est magnifique. Oh là là, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une mosaïque. Oh là là. Et Marie avec Jésus, sculpté en un seul bloc de bois. Il faut voir ça. Il faut voir le détail. On voit que le sculpteur y a mis beaucoup de cœur à faire cet ouvrage. Oh. Il y en a partout, partout, partout. Des fresques. Des tapisseries. Cette église est parfaitement bien conservée. Du marbre rose pour recevoir Marie. En arrière-plan, ça doit être des feuilles d'or. Ah oui, c'est une église remarquablement bien entretenue. Magnifiquement peint.
Il y a un orgue en haut. Et là, comme dans un cercueil, Jésus représenté dans son tombeau. Et on nous rappelle ici que nous ne sommes pas très loin d'une église qui fait face à la mer, en bronze. Des sculptures rappelant des vagues, des bateaux, Poséidon peut-être. Une mère portant son enfant. Un navire. Et un fort. Des vagues avec un contrefort et le fort. Magnifiquement bien illustré. Voilà, la visite de l'église de Carloforte s'achève. Et les ruelles sont typiques d'Italie, et particulièrement l'Italie du Sud. Et là, nous sommes en front de mer, où nous nous sommes amarrés à la marina de Carloforte. La fleur du paradis. Les ruelles sont fleuries, c'est magnifique. Un petit bistrot bien sympa, au frais, avec les chaleurs du sud. Et là nous avons les salins. Ça permet avec l'évaporation de la mer, de faire du sel. Et il faut voir qu'en Italie, il y a un nombre incroyable de places qui sont ornées de statues, d'obélisques, magnifiquement bien conservées. Je vois donc quelques dates de naissance et de mort. Et ça serait aux alentours des 1890, 1917, 1918, oui, ben, la Première Guerre mondiale. C'est un monument aux morts de la Première Guerre mondiale.